Bonjour, je suis ravi de vous retrouver dans cette vidéo. Cette vidéo est la deuxième partie d'une vidéo consacrée au plaisir masculin et à la question comment être plus endurant au lit, comment durer plus longtemps quand on fait l'amour avec sa partenaire. Alors dans la première partie, je vous avais donné 3 techniques pour freiner le plaisir et pouvoir mieux contrôler l'échelle du désir et durer ainsi plus longtemps et être fier de soi. Donc j'espère que vous l'avez vu. Si vous ne l'avez pas vu, eh bien retournez sur la chaîne pour voir cette vidéo parce que voilà, ça vous donnera beaucoup d'informations concernant comment faire ça. Et puis dans cette vidéo un petit peu plus courte, je vais vous parler de la notion d'orgasme masculin et d'éjaculation, parce que souvent on a l'impression que souvent les hommes ont l'impression que c'est la même chose, l'orgasme et l'éjaculation. Pourquoi? Parce que ça arrive quasiment en même temps, ça arrive à un quart de seconde près en même temps, et donc on a l'impression que c'est la même chose. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'orgasme masculin et l'éjaculation, c'est deux choses différentes. C'est ce dont on va parler aujourd'hui. Alors qui je suis pour vous parler de ça? Je m'appelle David Barbion. Je suis hypnothérapeute et coach et j'accompagne depuis plus de 15 ans des centaines et des milliers de personnes pour leur permettre de reprendre le contrôle sur leurs addictions, sur leur sommeil, sur leur stress, etc. Et là, pour le coup, eh bien, je fais ces vidéos sur la libido masculine. Alors effectivement, l'orgasme et l'éjaculation, c'est pas du tout la même chose. Si vous reprenez la première partie de la vidéo consacrée à la libido masculine, eh bien, si on fait une échelle du plaisir masculin entre 0 et 10, 0 c'est qu'on n'a pas du tout envie de faire l'amour et 10 sur 10 on éjacule, eh bien le désir monte graduellement, 0, 1, 2, 3, 4, 5, là on a envie de faire l'amour, 6, très envie, 7, de plus en plus envie, 8, très très envie, 9, on sent qu'on est au point de non-retour, 9,75, on a l'orgasme et 10, on éjacule. Et entre 9,75 et 10, il y a peut-être un quart de seconde. Voilà. Et il y a une perte de conscience, là, micro-perte de conscience, qui fait que voilà, l'éjaculation se fait dans la foulée. Et le but de reprendre le contrôle sur son plaisir masculin, c'est d'être capable d'avoir l'orgasme sans l'éjaculation. Oui, c'est possible. C'est possible avec de l'entraînement. Et donc pour ça, il faut s'entraîner, comme son nom l'indique. Et donc, si vous n'avez pas vu ma première vidéo qui donne les outils pour s'entraîner, regardez-la encore une fois. Et une fois que vous avez ces outils, une fois que vous les avez pratiqués, eh bien, il va falloir s'entraîner effectivement. C'est du bon sens. C'est comme en sport. Vous savez, en sport, avant d'aller au match, il faut beaucoup s'entraîner. Quand on fait l'amour, c'est pareil. Avant d'aller faire l'amour avec sa partenaire, eh bien, il va falloir s'entraîner en solo, pour apprendre à maîtriser son désir. Alors d'une part, c'est important de s'entraîner avant le match. Hein, ça paraît évident en sport, c'est pareil pour faire l'amour. Il faut s'entraîner avant, sinon on n'est pas bon quand on est sur le ring à deux. Et pourquoi il faut s'entraîner aussi? C'est parce que quand vous êtes seul, à vous masturber en fait, hein, mais on va parler d'entraînement, hein, c'est plus joli. Vous mettez un truc pour vous exciter et vous allez vous entraîner à déjà mieux ressentir l'échelle de votre désir. Quand le désir il monte, je vous ai dit entre 0 et 10 là, il faut apprendre à connaître mieux son corps et à savoir où vous en êtes sur l'échelle du désir et apprendre en fonction, plus le désir monte, chaque fois à utiliser les outils que je vous ai partagés, ces freins au désir là qui ralentissent le désir. Eh bien, il va falloir l'utiliser à chaque fois que vous montez comme ça pour redescendre un petit peu, pour remonter, pour redescendre sur votre échelle de désir et gagner du temps sur votre désir. Et pourquoi c'est important de le faire seul? C'est parce que quand vous êtes seul, vous pouvez être concentré uniquement sur vous et sur votre plaisir. Alors que si vous êtes avec votre partenaire, eh bien, on a tendance à être concentré sur sa partenaire et c'est plutôt cool hein, dans l'intention. Sauf que comme on est concentré sur sa partenaire, on n'est pas assez concentré sur son désir et du coup, on ne peut pas faire les trucs comme il faut. Donc, pour s'entraîner, il faut le faire seul pour être concentré sur son plaisir. Et puis en plus, quand on est avec une partenaire, nos sens sont saturés. Parce que voilà, autant quand on regarde, je sais pas, un film porno, c'est en 2 dimensions sur l'écran. Et puis voilà, tous les sens ne sont pas saturés. Alors qu'avec une partenaire, tous les sens sont saturés. On la voit, on la touche, on la goûte, on la sent, etc. On entend les bruits de l'amour, tout ça. Et nos sens sont saturés et donc on ne peut pas bien travailler. Donc pour s'entraîner, déjà, ce qu'il va falloir faire, c'est vous entraîner seul.
de temps en temps, hein, mais vous entraînez seul parce qu'il n'y a que comme ça qu'on devient meilleur. Et puis donc cet entraînement, eh bien, il va consister justement, comme je le disais, à mieux maîtriser votre échelle de montée du désir, mais voilà, pouvoir ralentir de plus en plus le moment et pouvoir isoler de plus en plus le moment où vous avez l'orgasme et le moment où il y a l'éjaculation. Et le but ultime de cet entraînement, c'est d'être capable d'avoir l'orgasme sans l'éjaculation. Alors attention, je ne dis pas que c'est un truc de facile, hein. Déjà, votre premier objectif, c'est de ralentir le temps qu'il y a entre le début et la fin de l'acte, c'est-à-dire faire en sorte que l'acte sexuel dure beaucoup plus longtemps. Ça déjà, quand vous aurez atteint cet objectif, ça sera super, vous aurez réussi, hein. Au lieu que l'acte sexuel dure 2 minutes, ben, quand vous serez à 10 minutes, un quart d'heure ou plus, hein, mais bon, il ne faut pas non plus que ça dure des heures, parce que votre partenaire n'aimerait pas forcément ça. Mais, et puis, ce n'est pas une compétition, hein, il ne faut pas vous comparer au film X. Il faut juste que ça soit du plaisir entre les deux partenaires. Mais une fois que vous aurez atteint ce premier objectif de durer plus longtemps au lit, d'être plus endurant, c'est déjà super. Mais il y a un deuxième objectif, et le deuxième objectif, c'est être capable d'avoir l'orgasme sans éjaculer. Et ça, c'est un autre délire. C'est le niveau, c'est le step au-dessus, hein. Parce que ce truc-là, ça a plusieurs avantages. Le premier avantage, selon moi, c'est quand vous êtes capable d'avoir l'orgasme sans l'éjaculation, eh bien, vous allez découvrir une nouvelle race d'orgasme. Selon mon expérience, c'est un orgasme qui est moins centré sur la partie sexuelle, où il y a, vous savez, quand on éjacule, il y a libération en fait de l'énergie, et c'est très concentré. Là, pour le coup, cet orgasme, il est plus diffus dans le corps. Parce qu'il n'y a pas cette libération d'énergie qui sort là. Donc, du coup, l'orgasme est plus diffus dans tout le corps. Probablement que ça se rapproche, peut-être, ça se féminise un peu, ça se rapproche d'un orgasme un peu féminin. Et on a l'impression de jouir avec tout le corps. Donc, c'est super agréable. Ça, c'est le premier avantage. C'est que c'est un nouvel orgasme et que c'est super agréable. Le deuxième avantage de jouir, d'avoir l'orgasme sans l'éjaculation, c'est que à partir du moment où vous avez préservé votre éjaculation, vous pouvez peut-être avoir un deuxième orgasme, et puis peut-être un troisième. Peut-être que vous pouvez devenir multi-orgasmique. Il y a des hommes qui le sont. Ils sont rares, mais il y en a. Et donc, vous avez ce potentiel, si vous travaillez là-dessus, de pouvoir avoir plusieurs orgasmes. C'est-à-dire avoir un orgasme, refaire descendre votre désir, continuer à jouer avec madame, et puis plus tard, peut-être remonter dans un autre orgasme, etc., etc. Et ça peut durer longtemps. Donc, le deuxième avantage, c'est que ça fait durer longtemps les moments où on s'amuse. Et le troisième avantage, c'est quand on a l'orgasme sans l'éjaculation, eh bien, on a toute la plénitude de l'éjaculation. Vous savez, quand on éjacule, il y a un relâchement là. Après, on se sent satisfait, quoi. Eh bien, quand on a l'orgasme sans éjaculer, on a cette satisfaction et pour autant, on conserve l'énergie qu'on aurait dépensée avec l'éjaculation. Quand on éjacule, on a une dépense d'énergie qui fait qu'après, on a un coup de fatigue, on a envie de dormir, tout ça. Mais si vous éjaculez pas, ben, cette énergie, vous la gardez en vous. Et vous êtes capable donc d'avoir de l'énergie pour refaire l'amour ou pour faire autre chose, pour aller travailler, pour aller faire votre sport, etc. Et c'est super. Mais en même temps, vous avez la satisfaction d'avoir joui. C'est génial, 2 en 1. Donc voilà, ce que je vous propose de faire à la lumière de cette vidéo, c'est justement entraînez-vous, reprenez la première partie de la vidéo où je vous donne les différentes techniques pour vous entraîner de votre côté et devenir meilleur. Et essayez, dans un premier temps, premier objectif, de faire durer votre plaisir plus longtemps parce que vous allez mieux satisfaire votre partenaire, parce que ça va mieux vous satisfaire. Tout le monde sera content, tout le monde sera plus heureux. Et second objectif, une fois que vous aurez réussi à faire ça, c'est d'arriver à atteindre ce point-là, ce spot où vous êtes capable d'avoir l'orgasme sans l'éjaculation. Soit pour durer encore plus longtemps, soit pour juste conserver votre énergie pour vous. Les taoïstes disent que voilà, en fonction de l'âge, plus on avance dans l'âge et plus on a besoin de conserver son énergie, donc moins il faut éjaculer souvent. Mais
On s'en fout d'éjaculer. Si on peut avoir l'orgasme, si on peut avoir ce plaisir-là, eh ben, l'éjaculation, c'est juste la dépense d'énergie. Donc voilà, essayez de faire ça. Si vous avez des questions, si vous voulez qu'on en reparle, vous pouvez toujours laisser des commentaires sous la vidéo. Si laisser des commentaires sous la vidéo, c'est un peu touchy parce que ça parle de libido et que ça vous sentez un peu coincé par rapport à ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un email, davidbarbion, tout attaché, @gmail.com et je réponds à vos questions. Si cette vidéo vous a plu, lâchez un petit pouce, ça fait toujours plaisir, et partagez-la autour de vous. Et si elle ne vous a pas plu, vous faites rien, en fait. Voilà, c'est tout. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.